Bienvenue sur les Veilleurs du Temps, la chaîne où les mystères les plus extraordinaires de l'univers sont révélés et où les limites de l'imagination sont repoussées. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un phénomène si extrême, si époustouflant, qu'il défie toutes nos intuitions sur la matière, le poids et la structure de la réalité. Imaginez une cuillère ordinaire dans votre main. Maintenant, imaginez-la remplie, non pas de sucre, de sel ou même de sable, mais de la matière d'une étoile à neutrons, l'une des choses les plus denses de l'univers en dehors des trous noirs. Cette petite cuillerée pèserait 5,5 billions de kilogrammes, 6 milliards de tonnes. Pour vous donner une idée, c'est plus de 10 fois la masse totale de toute la population humaine réunie. Un poids si lourd que s'il tombait un jour sur Terre, il écraserait des continents entiers. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité aux confins de la physique. Dans cette vidéo, nous allons voyager de la naissance enflammée et de la mort violente des étoiles massives à la compression de la matière au-delà de l'imagination, aux intérieurs étranges des étoiles à neutrons, et enfin à leur rôle cosmique en tant qu'alchimistes de l'univers, forgeant l'or, le platine et l'uranium qui enrichissent notre monde. Alors, attachez votre ceinture. C'est l'histoire d'une cuillère qui défie l'entendement et des forges célestes qui l'ont créée. Notre histoire commence avec quelque chose de familier, notre Soleil. Pendant des milliards d'années, il a maintenu un équilibre délicat, une lutte acharnée entre la gravité, qui tente de le tirer vers l'intérieur, et la fusion nucléaire, qui le pousse vers l'extérieur. En son cœur, les atomes d'hydrogène entrent en collision à des vitesses incroyables, fusionnent en hélium, et libèrent une énergie immense qui illumine notre ciel et réchauffe notre Terre. Cet équilibre définit la vie de toutes les étoiles. Notre Soleil est stable et a une longue durée de vie, évoluant progressivement vers une naine blanche après des milliards d'années. Sa mort sera douce, laissant derrière elle une braise lumineuse qui se refroidira lentement dans l'obscurité cosmique. Mais l'univers abrite aussi des géants, des étoiles 8, 10, 30 fois plus massives que le Soleil. Ce sont les rockstars du cosmos, brillantes, éphémères et destinées à une destruction spectaculaire. Leur vie est une course effrénée, brûlant leur carburant nucléaire des millions de fois plus vite que notre Soleil. Au sein de ces géants, la fusion progresse en couches concentriques, comme un oignon cosmique. L'hydrogène fusionne en hélium, l'hélium en carbone, le carbone en oxygène, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le fer domine le cœur. Le fer est différent. Contrairement aux réactions de fusion précédentes, la fusion du fer consomme de l'énergie au lieu d'en libérer. À cet instant précis, le pilier de soutien de l'étoile disparaît, et la gravité, cette force éternelle qui tire vers l'intérieur, finit par l'emporter. En quelques secondes, le cœur s'effondre sous une pression énorme, tandis que les couches externes chutent vers l'intérieur à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Puis, le cœur rebondit, envoyant des ondes de choc vers l'extérieur. Le résultat est une supernova, une catastrophe qui peut momentanément éclipser sa galaxie entière, dispersant dans l'espace des éléments comme le carbone, l'oxygène et le calcium, des ingrédients essentiels à la vie. Au cœur de la supernova, cependant, se trouve le vestige qui deviendra notre poids lourd cosmique ultime, l'étoile à neutrons. Pour comprendre la formation des étoiles à neutrons, nous devons d'abord saisir un concept incroyable, la pression de dégénérescence, un effet de la mécanique quantique. Ce phénomène a été exploré et quantifié par Subrahmanyan Chandrasekhar, un astrophysicien indien. Il a calculé que tout noyau stellaire de plus de 1,4 masse solaire s'effondrerait, car la pression de dégénérescence des électrons, la force qui empêche la compression, serait insuffisante. Les électrons sont des particules très têtues. La mécanique quantique les empêche d'occuper le même espace dans le même état, donc quand ils sont comprimés, ils résistent. Cette force peut soutenir une naine blanche. Mais dans les noyaux d'étoiles massives, la gravité est trop forte. Les électrons sont poussés dans les protons, formant des neutrons dans un processus appelé capture électronique. En une fraction de seconde, le noyau se transforme en une soupe quantique dense de neutrons, un noyau atomique géant. Une cuillère à café de cette matière pèserait 6 milliards de tonnes, car presque tout l'espace vide présent dans les atomes normaux a disparu. C'est ainsi qu'une étoile à neutrons naît, la matière étant comprimée à sa limite extrême. C'est un objet céleste où la physique est tordue, où l'intuition quotidienne échoue,
et où les blocs de construction de la matière montrent leur forme pure et ultime. Les étoiles à neutrons ne sont pas seulement denses, ce sont des mondes étranges au-delà de toute imagination. Leur surface peut être une couche de plasma de quelques mètres d'épaisseur, mais en dessous se trouve une croûte cristalline de noyaux de fer, des milliards de fois plus résistante que l'acier. Aucune montagne ne peut s'élever de plus d'1 millimètre, la gravité l'aplatirait instantanément. En allant plus profond, les neutrons s'échappent des noyaux pour former un océan superfluide qui s'écoule sans friction. Encore plus étrange est la couche de pâte nucléaire. Sous une pression inimaginable, les noyaux atomiques se transforment en formes bizarres. Des brins comme des spaghettis, des feuilles de lasagne, des morceaux de gnocchi et des structures en forme de fromage suisse. Cette couche est probablement le matériau le plus résistant de l'univers, résistant à la force d'écrasement de la gravité. Au centre même, le noyau interne reste un mystère. La densité peut atteindre 8 fois celle des noyaux atomiques. Ici, les neutrons pourraient se dissoudre en plasma de quarks et de gluons, un état de la matière que l'on n'a vu que dans les premiers instants après le Big Bang. Des particules exotiques comme les hypérons pourraient également apparaître. Le noyau interne est un laboratoire cosmique où les physiciens testent les limites de la science connue. Les étoiles à neutrons présentent une physique extrême dans toutes les dimensions, gravité. Leur gravité de surface est 200 milliards de fois plus forte que celle de la Terre. Un humain serait instantanément aplati. La vitesse de libération est la moitié de la vitesse de la lumière. Rotation. Les étoiles en effondrement conservent leur moment angulaire, formant des pulsars qui tournent des centaines de fois par seconde. Le plus rapide, PSR J1748 2 446 AD, tourne 716 fois par seconde, avec une vitesse équatoriale d'environ un quart de la vitesse de la lumière. Les pulsars agissent comme des phares cosmiques, leurs faisceaux balayant l'espace avec une précision métronomique. Magnétisme. Certaines étoiles à neutrons, les magnétars, possèdent des champs magnétiques des billions de fois plus puissants que ceux de la Terre. En 2004, le magnétar SGR 1806-20 a libéré une éruption qui a temporairement affecté l'ionosphère terrestre à 50 000 années-lumière de distance. Ces champs sont si puissants qu'ils pourraient effacer toutes les données magnétiques sur Terre. Les laboratoires les plus extrêmes de l'univers sont aussi les plus beaux et les plus terrifiants. Les étoiles à neutrons ne sont pas seulement extrêmes, elles sont aussi des créatrices. Lorsque deux étoiles à neutrons tournent l'une autour de l'autre, elles émettent des ondes gravitationnelles, spiralent vers l'intérieur et entrent en collision dans une kilonova. Cette collision est un four où le processus R se produit. Les noyaux atomiques capturent rapidement des neutrons, créant des éléments lourds comme l'or, le platine, l'uranium et le tellure. La détection LIGO-Virgo de 2017 a confirmé ces prédictions. Les ondes gravitationnelles se sont propagées dans l'espace. Les télescopes ont observé la lumière provenant de la kilonova, et les scientifiques ont retracé l'origine de ces éléments. Chaque alliance en or, chaque puce de platine dans l'électronique, chaque atome d'uranium dans les réacteurs, même l'iode dans votre thyroïde, a été créé lors de ces violents événements cosmiques, nous reliant directement aux étoiles à neutrons. Les pulsars, découverts pour la première fois en 1967 par Jocelyn Bell Burnell, ont offert à l'humanité bien plus que de simples curiosités cosmiques. Ils fonctionnent comme des horloges précises dans la galaxie. Leurs pulsations prévisibles aident les astronomes à cartographier l'espace, à tester la théorie de la relativité générale d'Einstein, et même à proposer un système de navigation galactique pour les futurs voyages interstellaires. Les pulsars sont un excellent exemple de la façon dont les étoiles à neutrons ne sont pas seulement des curiosités denses, mais aussi des outils essentiels pour comprendre l'univers. Les magnétars poussent la physique jusqu'à son point de rupture. Les tremblements d'étoiles qui se produisent sur leur croûte libèrent une énergie équivalente à ce que le Soleil émettrait en 100 000 ans. Leur champ magnétique déforme la matière, courbe l'espace-temps et génère des éclairs de rayons X et de rayons gamma, qui peuvent être détectés même dans d'autres galaxies. En gros, les étoiles à neutrons sont des laboratoires de matière extrême, des moteurs quantiques en rotation rapide et des fourneaux cosmiques, tout cela à la fois. Les étoiles à neutrons nous forcent à repenser notre place dans l'univers. Une cuillère à café pesant 6 milliards de tonnes nous rappelle l'échelle de la nature, les limites de la pensée humaine et la chaîne complexe d'événements qui ont façonné notre monde. L'or de votre bague, l'uranium qui alimente nos centrales, même vos propres atomes, tout cela est le signe d'une violence stellaire vieille de milliards d'années. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous en sommes les produits, les témoins,
les héritiers. L'étude des étoiles à neutrons est la preuve d'une collaboration mondiale. Chandrasekhar, Inde, a formulé la limite de Chandrasekhar, prédisant l'effondrement des noyaux stellaires massifs. Jocelyn Bell Burnell, Royaume-Uni, Irlande du Nord, a découvert les pulsars, ouvrant un nouveau champ en astrophysique. LIGO et Virgo, États-Unis et Europe, ont détecté les ondes gravitationnelles issues de la fusion d'étoiles à neutrons, confirmant les théories sur la formation des éléments. Le télescope spatial James Webb International a observé les kilonovae et confirmé la création d'éléments lourds en temps réel. Les étoiles à neutrons nous rappellent que la compréhension de l'univers dépasse les frontières, exigeant curiosité, ingéniosité et collaboration à l'échelle mondiale. D'une simple cuillère à café, nous avons voyagé jusqu'aux confins de la physique. Nous avons assisté à la mort d'étoiles massives. Nous avons traversé des couches de pâte nucléaires et de neutrons superfluides. Nous avons expérimenté une gravité, une rotation et un magnétisme qui dépassent notre compréhension. Nous avons été témoins de collisions cosmiques qui forgent l'or, le platine et l'uranium. Nous avons connecté l'humanité aux forces violentes mais créatives du cosmos. Une étoile à neutrons est le dernier rempart de la matière avant de s'effondrer dans les abysses d'un trou noir. C'est un monument aux extrêmes, un rappel que l'univers est bien plus violent, créatif et extraordinaire que notre imagination. Et tout cela commence avec une seule cuillère à café, pesant 6 milliards de tonnes. Si votre esprit a été écrasé comme le noyau d'une étoile à neutrons, abonnez-vous à Infinite Archive, appuyez sur l'icône de la cloche, et rejoignez-nous alors que nous explorons les phénomènes les plus époustouflants de l'univers. Des trous noirs aux étoiles à neutrons, de la naissance des galaxies aux confins de l'espace-temps. L'archive de l'infini recèle d'innombrables mystères, et ce n'en est qu'un seul.